S'il est des figures symboliques à présage spirituel, c'est à l'hexagramme solaire qu'on dit le plus de vertu. Véritable arme redoutable contre les pratiques sataniques, l'utilisation de l'hexagramme solaire promet un succès assuré. Voyons maintenant l'anatomie du matériel Mbombok. Le premier symbole est celui-ci, c'est-à-dire qu'un triangle montant. Et le deuxième symbole, c'est le triangle descendant. C'est-à-dire que l'atout des deux maintenant donne ce qu'on appelle une question du monde et de l'univers et sa réponse. C'est-à-dire qu'on pose, on lance le cri, on lance la demande et on a le retour. Voilà donc l'enchevêtrement des deux qui peuvent donner ce qu'on appelle l'hexagramme solaire. L'hexagramme solaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une figure qui a 6 branches. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Deux triangles superposés à l'envers, ça donne un hexagramme solaire, celui qu'on appelle encore l'étoile de David ou sceau de Salomon. L'hexagramme est alors, du fait de sa géométrie, une étoile à 6 branches, caractéristique d'influence sur le plan psychique. Bien entendu, sur le plan psychique, cela joue beaucoup. C'est-à-dire qu'un individu, par exemple, sur qui est apposé le pouvoir de l'hexagramme solaire, sur son plan psychique, il y a une effervescence, il y a une influence. Il y a une influence psychique tellement forte que si l'individu est possédé, l'individu réagit forcément. Si l'individu est malade ou bloqué réactivement, il va avoir des ouvertures dans sa vie. Donc on peut dire que l'hexagramme solaire est une forme de figure symbolique mais hautement spirituelle qui est recommandée à être utilisée par tout le monde. Scrutons-en un peu la question des forces supranormales d'une autre manière, parce que le commun des mortels ne voit pas les choses imperceptibles que les initiés. Toute connaissance exige une initiation à la clé, ainsi tenterons-nous d'apporter une lumière pour éclairer les masses sur cet état des choses. Oui, bien entendu, il faut savoir qu'il faut s'initier à tout. Il y a des personnes qui pensent que l'utilisation ou alors la présence ou alors l'anatomie ou alors l'hexagramme solaire en lui-même est une figure satanique, mais c'est parce qu'ils ne savent rien, c'est par ignorance qu'ils y croient. La plupart des gens pensent même qu'en traçant cet hexagramme, ils sont en train de pratiquer le mal. Non, c'est parce qu'ils ont peur et parce qu'on leur a fait croire que tout ce qui est en dehors de leur cadre de croyance est satanique. Ils n'en savent rien, c'est par ignorance, alors réveillez-vous. Concevant le monde visible comme lié à notre conscience, nous percevons les choses avec nos 5 sens. Par contre, le monde invisible si différemment constitué, nous ne le percevrons qu'avec un schéma symbolique. Ce que nous percevons avec nos 5 sens dans le monde visible relève de notre esprit cortical, donc relève du cortex cérébral qui est lié aux 5 sens de notre nature. Maintenant, ce qui ne relève pas des 5 sens est ce que nous percevons que par l'esprit. Et ce que nous ne percevons que par l'esprit relève des pouvoirs extrasensoriels, c'est-à-dire que les sens les plus élevés, les plus cachés de notre intimité et les pouvoirs même de notre propre être. C'est ce qu'on appelle le pouvoir psychique. Or, ce pouvoir psychique, nous ne pouvons le retracer qu'avec les symboles. C'est pour ça que, utilisant l'hexagramme solaire, on relate ici un symbole tout à fait naturel, mais qui est imperceptible par les yeux du cortex cérébral. Le monde spirituel ne peut s'expliquer de façon vécue. Seule une expérience mystique d'envergure permettra la maîtrise du monde invisible. Oui, ce que nous percevons sur le plan physique est ce que nous pouvons expliquer scientifiquement. Mais ce que nous ne percevons pas sur le plan scientifique, nous ne pouvons que l'exprimer sur le plan spirituel. Et en l'exprimant sur le plan spirituel, il n'y a qu'un seul langage, c'est le langage des symboles. Ce symbole de l'hexagramme solaire est un symbole hautement spirituel, magique même, qui émet un pouvoir extrasensoriel qui permet que l'individu qui subit les influences de ces sacrifices, donc de cet hexagramme solaire par exemple, puisse avoir une évolution spirituelle, une élévation spirituelle ou alors dans le cas d'espèce, une libération d'un contexte maléfique donné. C'est-à-dire quoi? Il faut concevoir un engin comme celui-ci. Il faut voir un menuisier du quartier qui va vous faire ceci ou alors un forgeron qui vous fera donc cette figure-là. Et simplement que vous avez posé cette figure, vous allez dessiner ici et là ou bien vous allez poser une bougie là, une autre bougie là, une bougie là, une bougie là, une bougie là, une autre encore là. Et le tour est joué. Et maintenant, si c'est vous qui êtes en problème, si c'est vous qui êtes possédé, ou alors si c'est un de vos proches qui est possédé, vous rentrez simplement ici, ou bien vous le faites entrer simplement à l'intérieur de cet espace. Et dans cet espace que votre malade, votre patient ou vous-même qui souffrez pourrez entrer. C'est comme ça donc qu'on peut utiliser la technique du rituel de l'hexagramme solaire. Techniquement, Mbombok, comment peut-on lire le monde spirituel? Comment utilise-t-on son pouvoir pour influencer notre destin? Comment les satanistes tirent-ils un bénéfice maléfique dans leurs opérations mystiques de nuisance? En somme, nous sommes ignorants des faits du fonctionnement de ces forces de la nature,
Les autres plus aguerris les utilisent pourtant pour leur succès. Mais attention, on peut aussi utiliser le rituel de l'hexagramme solaire différemment, c'est-à-dire que pour d'autres choses, par exemple pour réussir. Il ne faut pas faire comme les satanistes qui pensent que pour réussir, il faut passer forcément par les pratiques sataniques, c'est-à-dire par exemple par les couches de nuit, les repas de nuit, l'inceste, l'homosexualité ou alors les crimes rituels ou le satanisme ambiant. Non, on peut passer simplement par l'utilisation de l'hexagramme solaire, c'est-à-dire vous tracez un truc comme ça, vous le faites faire par votre menuisier du quartier et puis vous rentrez à l'intérieur, vous allumez les 6 bougies qui sont tout autour. Et vous commencez maintenant à demander, à lancer maintenant des demandes, des vœux dans la nature. Qui va vous répondre? Parce qu'en fait, les diagrammes solaires ici symbolisent le triangle montant qui symbolise la demande et le triangle descendant qui symbolise la réponse à la demande. Donc vous êtes donc dans un symbole hautement spirituel de la demande et du recevoir. Donc vous demandez et vous recevez. Voilà donc comment vous pouvez faire pour pouvoir avoir par exemple des faveurs. Et Mbok, les croyances religieuses ont beaucoup contribué à alimenter cette ignorance. Il faut savoir et il faut dire que la religion joue son rôle de régulation sociale, mais aussi il faut croire et reconnaître que la religion a quand même beaucoup contribué à rendre les gens plus ignorants encore. C'est-à-dire, par exemple, une chose comme les diagrammes solaires, une personne sur 10 va croire que c'est utile spirituellement, mais d'autres personnes qui sont hébétées par les croyances religieuses vont vous dire que c'est une pratique hérétique parce qu'elle est en dehors du cadre religieux. Mais non, il faut avoir ce qu'on appelle un esprit critique et non un esprit de critique. L'esprit critique vous permet d'avoir une ouverture d'esprit afin de pouvoir concevoir que celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. L'utilisation de l'hexagramme solaire est un moyen spirituel d'influencer les forces de la nature au service de l'homme.